Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo de présentation de deux lasers Bosch Pro. Juste petite parenthèse, je tenais à vous remercier pour les 1000 abonnés. C'est vrai que mine de rien sur YouTube c'est pas énorme, mais pour moi ça représente beaucoup. C'est mine de rien une petite barrière franchie et je tenais quand même à vous remercier. Donc voilà, ceci étant dit, à savoir également que tout ce que je vous montre là, les liens seront en description si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai vraiment tout. Alors, on va commencer. Alors, j'en ai deux à vous présenter. C'est le GLC. Alors, GLC, je ne sais pas si on voit. GLC 250C. Et puis celui-là, le GLL 380C. Alors, particularité. Alors, on va commencer par celui-là. Donc, c'est celui qui coûte le plus cher. Faut savoir que quand je l'ai acheté, il était fourni dans une box Bosch Pro, donc dans une L-Box. Je vous montre un peu juste le contenu de la boîte. Alors, je vais peut-être lever la caméra, ce sera plus simple pour vous. Alors voilà, donc vous avez une petite trousse de transport. J'avais pas de batterie à mon souvenir. Non, je crois pas que j'avais de batterie. Je vous mettrai les liens, vous irez voir. Je sais plus s'il y avait une batterie ou pas dedans. Donc pas de batterie. J'avais un télémètre qui était fourni avec. J'avais également un support, donc celui-là qui était fourni. Un chargeur que j'ai pas sous la main qui était fourni avec également. Et le laser a dû me coûter aux environs de 400 euros, un peu plus de 400-450 euros je crois. Faut savoir que sur les lasers, il y en a des tas, il y en a beaucoup des lasers Bosch Pro. Et ils ont tous des petites différences. Et globalement, en fait, si vous voyez des lasers dans la configuration dans laquelle je vous la montre, c'est-à-dire avec une vitre là et puis une vitre là, il faut savoir que c'est des lasers 360. Vous en avez d'autres. Je vais vous le projeter au mur, comme ça vous pourrez mieux comprendre. Vous en avez d'autres qui ont d'autres particularités, qui vous envoient un faisceau sur la verticale et sur l'horizontale uniquement, mais qui ne l'envoient pas, par exemple, de l'autre côté du laser, côté opposé au laser. Alors celui-là, c'est celui qui on va dire, le plus complet. Autre chose à savoir, il faut savoir qu'il existe des lasers verts avec des lumières vertes et des lumières rouges. La lumière verte, c'est généralement celle qui se voit mieux dans un milieu éclairé. Après, elle coûte aussi un peu plus cher, donc si vous avez les moyens, allez plus sur le vert. Moi perso, le rouge, ça me suffit. J'ai pas voulu non plus mettre énormément de sous là-dedans, ça coûtait mine de rien 400 euros, donc c'était un peu plus de 400 euros, donc c'était quand même pas donné. Donc le laser, alors sur le laser, qu'est-ce que on va pousser ça. Sur le laser, ici vous avez un bouton on-off. Donc là on est en mode off, vous avez un bouton on, et là en fait vous avez deux niveaux pour l'allumer. Alors premier niveau, on. Là, vous voyez, vous avez un petit cadenas et en fait, la particularité de ça, c'est tout simplement de pouvoir verrouiller la position du laser. Je m'explique. Si par exemple, vous souhaitez faire, je sais pas, vous souhaitez voilà, faire une pente avec le laser, une pente droite, vous mettez dans ce premier mode-là. Et en fait, le laser ne se mettra pas en défaut. C'est-à-dire que le laser, lorsqu'il n'est pas à niveau, il se met en défaut pour vous dire, enfin, il se met en défaut, c'est-à-dire qu'il s'éteint, qu'il s'allume, pour vous dire qu'il n'est pas calibré, qu'il n'est pas à niveau. Et la particularité du laser, c'est qu'il se met tout seul à niveau. Et ça, c'est le troisième mode. Donc là, celui-là avec le canal déverrouillé. Donc là, vous voyez, il bip, il vous dit qu'il n'est pas à niveau. Donc si je le penche un petit peu, il commence à biper. Si je le pose, il se met niveau tout seul. Donc voilà, ça faut le savoir. Après moi perso, ce que je trouve un peu chiant sur les lasers Bosch Pro, c'est que en fait c'est le bouton d'allumage. Des fois quand vous positionnez le laser, vous êtes amené à l'éteindre et à vouloir le rallumer. En fait vous bougez toujours le laser et puis du coup vous êtes obligé de vous replacer, etc. Donc ça je trouve ça un peu chiant. Après ils ont rajouté un truc, on en parlera après, pour vous éviter en fait de venir manipuler le bouton pour l'éteindre et pour l'allumer à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce laser? Alors, on va enlever la batterie. Ici, vous avez un petit cache en fait pour pouvoir mettre une pile et pour pouvoir en fait mettre une pile qui était fournie avec. Je sais plus ce que j'en ai fait, mais si je crois que je l'ai mise dedans. Alors c'est là, pardon. Donc voilà, c'est un module de connectivité. C'est tout simplement pour vous connecter à l'application Bosch Pro et pouvoir traquer votre laser en Bluetooth. Et en plus de pouvoir le traquer, en fait, vous avez la possibilité
de voir si le laser, par exemple, que vous avez prêté à une telle personne, votre cousin, qui que ce soit, en fait, il a pris des jetons. Je m'explique, il y a un gyroscope dedans, donc s'il prend un coup de pied, s'il prend quoi que ce soit dans la gueule, il enregistre et vous pouvez savoir ce qui s'est passé en gros avec le laser. Vous avez un petit historique de traçabilité là-dedans. Et tout ça, vous pouvez le consulter via l'application. On va pas s'attarder sur l'application, sinon la vidéo va durer très longtemps. Pareil sur l'application, vous avez donc la possibilité de le connecter en Bluetooth. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous deviez toujours manipuler le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Et du coup, vous étiez amené à déplacer le laser pendant que vous appuyez sur le bouton. Et en fait, ce qu'ils ont fait Bosch, c'est qu'ils ont rajouté un module dans l'application pour pouvoir l'éteindre et l'allumer en fait en Bluetooth via votre téléphone portable sans avoir à le bouger. Donc vous partez manger, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous voulez éteindre le laser, vous venez, vous voulez le rallumer sans avoir à le bouger, en fait vous pouvez tout simplement le faire via l'application. Donc là avec le bouton Bluetooth pour pouvoir le connecter. Ici sur la face avant, on a donc un niveau d'indicateur pour la batterie. Vous avez un deuxième voyant en fait qui vous dit que si, alors ça c'est un bouton un peu particulier pour vous dire en fait tout simplement si par exemple votre appareil a été exposé à des températures qu'elle ne devrait pas dans un délai de 12 mois, donc c'est ce qui est marqué dans la notice constructeur. Et si il a pris un jeton, c'est-à-dire que vous avez mis un coup de pied dedans, vous l'avez fait tomber, etc. En fait, il se peut que l'appareil ne soit plus calibré comme il faut. Et pour le remettre d'aplomb, en fait, vous devez pareil repasser par l'application pour pouvoir le faire. Et là, vous avez un bouton avec le cadenas pour vous dire si vous êtes dans le mode verrouillé ou dans le mode remise à niveau automatique. Un autre bouton ici sur le côté pour pouvoir en fait la connecter à une cellule. Alors c'est des cellules Bosch, c'est des cellules Bosch. Après, je ne sais pas si ça marche avec d'autres marques. C'est tout simplement la possibilité de venir avec une mire et une cellule et puis venir se calibrer pour être d'aplomb. Par exemple, pour une dalle béton, c'est quelque chose qui marche hyper bien. Après moi perso, j'en ai pas l'utilité. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'utilisent, si jamais vous l'avez l'appareil. Mais bon voilà, ça a le mérite d'exister. Et puis, vous avez autre chose, c'est un bouton laser. Alors, ce bouton-là, je vais vous montrer juste rapidement en tournant la caméra que vous puissiez comprendre parce que c'est vraiment pas évident à expliquer. Donc là, j'ai un mur en placo devant moi. Et là, vous voyez, j'ai mon premier trait laser. J'appuie une deuxième fois sur le trait. Donc là, j'ai un trait à la verticale qui commence à se faire. Voilà, vous voyez. J'appuie une deuxième fois. Donc j'ai les deux axes qui commencent à se dessiner. Et un troisième, et puis là, regardez, pour vous montrer. Donc là, j'ai vraiment tous les axes. J'ai la possibilité de faire ce que je veux là, par exemple. Je ne sais pas si on arrive à bien voir. Donc voilà. Pour le deuxième laser, je vous montre directement ce que ça donne également. Hop, alors je vais couper l'autre. Voilà. Alors celui-là, il a la particularité d'être moins lisible, on va dire, je trouve. Moins lisible. Donc celui-là, vous avez cet axe-là et uniquement cet axe-là, ou les deux. Mais vous n'avez pas plus, vous n'avez pas la possibilité de faire un tour en 360. Donc voilà. Ceci étant dit, je vous montre rapidement l'autre laser. L'autre laser a quasiment les mêmes fonctionnalités que l'autre. Petit plus qu'il a par rapport à l'autre, c'est qu'en fait il a la possibilité d'envoyer un point ici, voilà, un point au-dessus et en dessous. Je m'explique. Alors, dans quelle configuration on va dire que ça peut servir? Admettons que vous partez du principe que vous avez un point au plafond et que vous voulez reporter votre point à la verticale au sol. En fait, vous avez juste à aligner le point du haut et le point du bas s'aligne automatiquement au sol et du coup, vous avez votre trait à la verticale. Donc voilà. Mais sinon, globalement, ça a quasiment les mêmes fonctionnalités à quelques points près. Pareil, il a le module de connectivité, etc. Celui-là, j'ai dû le payer. Alors moi, pareil, celui-là, je l'avais acheté en promotion. Je vous mettrai les liens en description. Avec un trépied, je crois pas qu'il n'y avait pas de batterie qui était fournie. Alors pour ce modèle-là, si vous voulez, il y avait... alors, je n'ai pas sous la main, mais je vous montre depuis la notice. C'est des espèces de batteries à piles avec des supports qui vous remplacent en fait la batterie. C'est en fait tout simplement le même système que ces batteries-là, mais avec des piles à l'intérieur. Donc voilà. À mon avis, c'est pour des questions de coût.
Donc ça, pareil, donc je vous ai dit 200 et quelques euros avec un trépied. Pour vous montrer également un autre accessoire qui était fourni quand j'ai acheté celui-là, mais pareil, l'accessoire que je vous montre, il marche aussi pour celui-là. Et pour la plupart des lasers Bosch, c'est ce petit accessoire-là. Et franchement, il est pas mal du tout. Alors, je vous montre rapidement ce qu'il peut faire. Alors là, vous avez la possibilité de déplier des pieds pour pouvoir le positionner comme ça par terre et pour qu'il soit plus stable. Vous avez également la possibilité ici de le visser. Donc le visser ici, vous avez deux pas, enfin vous avez un pas pour pouvoir le visser. Celui-là c'est pour des trépieds on va dire un peu plus professionnels. Et donc vous pouvez ici le régler la hauteur. Vous avez un bouton verrouillage, déverrouillage. Et ici avec la petite molette, si vous êtes en déverrouillage, vous avez la possibilité en faisant tourner la molette, en fait de régler la hauteur avec précision. Et quand vous avez des trucs un peu de précision on va dire, vous pouvez mine de rien travailler aisément. Pareil, là au dos, vous avez des aimants pour pouvoir vous plaquer sur une surface métallique, rail de placo par exemple. Et autre chose ici, vous avez la possibilité de mettre deux vis si vous n'êtes pas sur une surface métallique, là, et pour pouvoir venir le pendre. Donc voilà, je vous mettrai tout en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonner, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.